Padre Pio regarda un homme d'une quarantaine d'années qui se tenait devant lui dans le confessionnal et lui posa une question que personne ne lui avait jamais posée auparavant. Padre Pio demanda « Vous souvenez-vous des promesses que vous avez prononcées ou qui ont été prononcées pour vous le jour de votre baptême ?» L'homme fut déconcerté. Il avait été baptisé alors qu'il était bébé. Il ne se souvenait de rien. Il n'avait fait aucune promesse consciemment. Et alors, Padre Pio révéla quelque chose qui allait complètement changer la façon dont cet homme comprenait sa vie spirituelle. Il dit que lors du baptême, des promesses avaient été faites en son nom. Des promesses sacrées. Des promesses qui créaient une alliance entre lui et Dieu. Et ces promesses, expliqua Padre Pio, doivent être renouvelées consciemment à l'âge adulte pour libérer tout le pouvoir des grâces baptismales. Vous pensez peut-être que cela n'a aucun sens, que si vous avez été baptisé quand vous étiez bébé, il n'y a pas de promesse à renouveler, que le baptême a déjà eu lieu et qu'il est accompli. Mais Padre Pio voyait la réalité spirituelle d'une façon beaucoup plus profonde. Et dans les prochaines minutes, vous allez découvrir pourquoi le renouvellement des vœux baptismaux peut être l'une des pratiques spirituelles les plus transformatrices de votre vie. Padre Pio avait une vision mystique du baptême que peu de gens parvenaient à comprendre. Il voyait, littéralement voyait, la marque indélébile que le sacrement laisse sur l'âme. Il voyait la lumière qui enveloppe un nouveau baptisé. Et il voyait aussi, quand cette lumière était obscurcie par des péchés, une négligence spirituelle ou un simple oubli des promesses sacrées. Un jour, un jeune prêtre visita San Giovanni Rotondo pour se confesser à Padre Pio. Il s'attendait à une confession normale, peut-être quelques conseils sur son ministère, mais Padre Pio le surprit avec une question inattendue. « À quand remonte la dernière fois où vous avez médité sur votre propre baptême ?» Le jeune prêtre resta sans réponse. Il célébrait des baptêmes régulièrement. Il connaissait la théologie du sacrement, mais il ne s'était jamais arrêté pour méditer sur son propre baptême, survenu des décennies auparavant. Padre Pio expliqua alors que de nombreux prêtres administrent le sacrement, sans comprendre pleinement le trésor qu'ils sont en train de conférer, et que ce manque de compréhension commence par le manque de connexion personnelle avec son propre baptême. Cette rencontre transforma le ministère de ce jeune prêtre. Il se mit à préparer chaque baptême avec une méditation personnelle sur ses propres promesses baptismales, et les fruits furent visibles. Les familles sentaient quelque chose de différent dans ces cérémonies. La grâce coulait de façon plus palpable. Le jour du baptême, que ce soit celui d'un bébé ou d'un adulte, 3 renoncements et 3 professions de foi sont prononcées. Ce ne sont pas de simples formalités, ce sont des déclarations spirituelles d'une énorme puissance. Le premier renoncement est « Renoncez-vous à Satan ». La réponse est « J'y renonce ». Le deuxième « Renoncez-vous à toutes ses œuvres ». J'y renonce. Le troisième « Renoncez-vous à toutes ses séductions ». J'y renonce. Et ensuite viennent les professions de foi. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique? Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint et à la Sainte Église catholique? Je crois. Dans le cas des bébés, les parents et les parrains et marraines font ces déclarations au nom de l'enfant. Et voici le point crucial que Padre Pio soulignait. Quand nous grandissons, nous devons assumer personnellement ces promesses. Nous devons faire nôtres les paroles que d'autres ont prononcées pour nous. Padre Pio racontait une histoire qui illustrait parfaitement ce point. Il y avait une femme âgée qui venait régulièrement à San Giovanni Rotondo. Elle avait vécu toute sa vie comme une catholique pratiquante. Messe le dimanche, rosaire quotidien, jeûne pendant le carême, mais il manquait quelque chose. Elle ressentait une aridité spirituelle qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Un jour, dans le confessionnal, Padre Pio lui dit quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. «
Vous êtes comme une fiancée qui porte l'alliance du mariage, mais qui n'a jamais dit personnellement oui à son fiancé. L'alliance est là, le mariage est valide, mais il manque l'expression personnelle de l'engagement. La femme ne comprit pas immédiatement. Padre Pio expliqua qu'elle avait été baptisée quand elle était bébé, mais qu'elle n'avait jamais renouvelé consciemment ses promesses, qu'elle n'avait jamais regardé Dieu, et dit de sa propre voix d'adulte « Je renonce au mal, je te choisis toi ». Cet après-midi-là, guidée par Padre Pio, elle fit le renouvellement, et il se produisit quelque chose qu'elle décrirait plus tard comme un second baptême. Ce n'était pas un nouveau sacrement, c'était l'activation pleine du sacrement qu'elle avait déjà reçu. Les larmes coulèrent sur son visage, l'aridité de décennies disparut. Elle sentit la présence de Dieu d'une façon qu'elle n'avait jamais expérimentée. Padre Pio sourit en la voyant sortir du confessionnal. Il savait ce qui s'était passé, il voyait la transformation dans son âme. Tant que nous ne faisons pas cela consciemment, enseignait Padre Pio, les grâces du baptême restent comme un trésor enfoui. Le trésor existe. Il a été déposé dans notre âme le jour du baptême. Mais la clé qui ouvre ce trésor est le renouvellement conscient et adulte de ses promesses. Cet homme d'une quarantaine d'années écouta cette explication, les yeux grands ouverts. Il n'avait jamais pensé au baptême de cette façon. Il l'avait toujours considéré comme un événement du passé, quelque chose qui s'était produit et qui était resté derrière lui. Padre Pio lui donna alors des instructions spécifiques pour renouveler les vœux baptismaux, et il rapporta qu'après avoir fait ce renouvellement, l'homme expérimenta une transformation spirituelle profonde. Des tentations qui le tourmentaient depuis des années perdirent de leur force, une paix qu'il ne connaissait pas envahit son cœur. Et il sentit, pour la première fois de sa vie d'adulte, la présence réelle de Dieu d'une façon tangible. Ce n'était pas de la magie, c'était le déblocage de grâce qui était déjà là, attendant d'être activé. Padre Pio expliquait cela en utilisant une comparaison que n'importe qui pouvait comprendre. Imaginez que vous avez reçu un héritage énorme d'un parent éloigné. L'argent a été déposé sur un compte bancaire à votre nom. Légalement, cet argent vous appartient depuis le moment du dépôt. Mais tant que vous ne savez pas que le compte existe, tant que vous n'avez pas le mot de passe pour y accéder, cette fortune ne fera aucune différence pratique dans votre vie. Le baptême est ainsi. Au moment où l'eau a touché votre tête et que les paroles ont été prononcées, un trésor immense de grâce a été déposé dans votre âme, des grâces de protection contre le mal, des grâces d'illumination spirituelle, des grâces de force pour résister aux tentations, des grâces de consolation dans les tribulations. Toutes ces grâces sont là, attendant le renouvellement conscient des vœux baptismaux est comme découvrir le mot de passe de ce compte bancaire. Vous passez à avoir accès à ce qui était déjà vôtre. Vous commencez à utiliser ce qui était disponible, mais inaccessible. Padre Pio voyait des personnes qui vivaient dans la pauvreté spirituelle, alors qu'elles possédaient une fortune de grâce baptismale non utilisée. C'était comme voir un mendiant assis sur un coffre d'or, sans le savoir. La tragédie n'était pas le manque de ressources, c'était le manque de conscience, des ressources qui existaient déjà. Et c'est pourquoi il insistait tant sur le renouvellement des vœux. Ce n'était pas une dévotion optionnelle, parmi tant d'autres. C'était la clé qui ouvrait le coffre le plus précieux de la vie spirituelle de chaque catholique. Padre Pio expliquait que le baptême est comme une graine plantée dans l'âme. La graine contient en elle tout le potentiel d'un arbre frondant. Mais pour que ce potentiel se réalise, la graine a besoin d'eau, de soleil, de soins. De la même manière, les grâces baptismales doivent être cultivées pour donner du fruit. Et le renouvellement des promesses que vous avez prononcées ou qui ont été prononcées pour vous, le jour de votre baptême,
est comme une pluie abondante sur cette graine. Elle accélère la croissance, éveille ce qui était endormi, libère ce qui était contenu. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond que Padre Pio révélait. Quand on renonce consciemment à Satan à l'âge adulte, cette renonciation a un pouvoir spécial. Lors du baptême d'un bébé, c'était une renonciation faite par d'autres, valide, efficace, réelle. Mais quand un adulte, en pleine conscience et libre arbitre, regarde l'ennemi et dit personnellement « Je renonce à toi », quelque chose se passe dans le monde spirituel. Padre Pio, qui livrait des batailles quotidiennes avec les démons, savait cela par expérience directe. Il voyait les démons reculer devant cette renonciation consciente, voyait la protection spirituelle se fortifier, voyait des chaînes invisibles être brisées. Les récits des confrères de Padre Pio sur ces batailles nocturnes avec les démons sont bien documentés. Bruit terrible, agression physique qui laissait des marques, voix menaçante. Padre Pio affrontait ces batailles comme un soldat sur la ligne de front d'une guerre invisible. Et il remarquait une tendance, les démons avaient plus de pouvoir sur les personnes qui n'avaient jamais assumé personnellement les renonciations baptismales. C'était comme si la protection était là, mais pas totalement activée, comme un bouclier qui n'a pas été empoigné correctement. Un jour, un homme vint voir Padre Pio, tourmenté par des cauchemars terribles qui duraient depuis des années. Chaque nuit, les mêmes visions d'horreur. Il se réveillait en sueur, tremblant, incapable de se rendormir. Il avait consulté des médecins, avait essayé des remèdes. Rien ne fonctionnait. Padre Pio écouta son récit et posa une question simple. « Avez-vous déjà renoncé personnellement à Satan comme adulte ?» L'homme dit que non. Il avait été baptisé quand il était bébé et n'avait jamais fait cette déclaration consciente. Padre Pio lui conseilla de faire le renouvellement cet après-midi même, avec toute la solennité que l'acte méritait. L'homme obéit. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, il dormit en paix. Les cauchemars ne sont plus jamais revenus. Ce n'était pas une coïncidence. Padre Pio expliquait que certaines attaques spirituelles se servent de portes qui n'ont pas été proprement fermées. La renonciation consciente à Satan ferme ces portes avec fermeté. C'est comme verrouiller une porte qui était seulement entrebâillée. Il y avait des gens qui venaient de voir Padre Pio avec des oppressions spirituelles qu'ils ne parvenaient pas à expliquer. Ils se sentaient pris au piège, sentaient une obscurité qu'ils ne parvenaient pas à éloigner. Ils avaient essayé des prières, des neuvaines, des dévotions. Rien ne semblait fonctionner complètement. Et souvent, la première question de Padre Pio était « Avez-vous déjà renouvelé vos promesses que vous avez prononcées ou qui ont été prononcées pour vous le jour de votre baptême, à l'âge adulte ?» Dans la plupart des cas, la réponse était non. Et après avoir fait ce renouvellement avec les conseils de Padre Pio, beaucoup de ces oppressions disparaissaient simplement. Pourquoi? Parce que certaines oppressions se servent de brèches. Et une de ces brèches peut être le manque d'assumer personnellement les renonciations faites lors du baptême. C'est comme s'il y avait une porte qui a été fermée par d'autres, mais qui doit être verrouillée par vous-même pour être complètement SRE. Padre Pio était très précis sur quel type d'oppression spirituelle répondait particulièrement bien au renouvellement des vœux baptismaux. Vices qui résistaient à tous les efforts de dépassement. Pensées obsessionnelles qui ne cédaient pas même avec une prière intense. Peur irrationnelle qui paralysait la vie. Impulsion autodestructrice qui surgissait de nulle part. Attraction inexplicable pour des pratiques ou des personnes qui menaient clairement au péché. Il ne disait pas que tous ces problèmes ont une origine démoniaque. Beaucoup ont des causes psychologiques, médicales ou circonstancielles. Mais il observait que, quand les causes naturelles étaient traitées et que le problème persistait, il y avait souvent une dimension spirituelle qui devait être abordée. Et le renouvellement des promesses que vous avez prononcées ou qui ont été prononcées pour vous le jour de votre baptême
était fréquemment la première étape dans ce traitement spirituel, avant toute prière de libération plus spécifique. Padre Pio recommandait que la personne renouvelle son alliance baptismale. Cela établissait un fondement solide sur lequel d'autres grâces pouvaient être construites. Il y avait un jeune homme qui est venu à San Giovanni Rotondo avec un problème qu'il avait honte de confesser, une dépendance au jeu qui était en train de détruire sa vie. Il avait perdu des économies, des emprunts, la confiance de sa famille, promettait d'arrêter et n'y parvenait pas. La compulsion était plus forte que sa volonté. Padre Pio ne commença pas avec des exhortations morales ou des avertissements sur les conséquences. Il demanda des informations sur le baptême du jeune homme. Découvrit qu'il n'avait jamais renouvelé les promesses que vous avez prononcées ou qui ont été prononcées pour vous le jour de votre baptême. Lui conseilla de faire cela avant tout. Le jeune homme obéit et quelque chose changea. La compulsion ne disparut pas instantanément, mais perdit sa force absolue. Pour la première fois, il parvenait à choisir. La volonté récupéra son pouvoir. Les grâces baptismales de fortification, qui étaient endormies, commencèrent finalement à fluer, calmes. Parce que maintenant je vais t'enseigner exactement comment Padre Pio orientait le renouvellement des vœux baptismaux. Premièrement, il recommandait la préparation. Le renouvellement ne devrait pas être fait de manière casuelle, comme quelqu'un qui répète des mots sans penser. Il devrait être précédé par la réflexion, par l'examen de conscience, idéalement par la confession sacramentelle. Padre Pio suggérait que la personne consacre au moins quelques jours de préparation, qu'elle lise sur la signification du baptême, qu'elle médite sur les promesses qui seraient renouvelées, qu'elle examine sa vie à la lumière de ses promesses. Où avait-elle échoué à renoncer à Satan? Où avait-elle cédé à ses œuvres? Où avait-elle été séduite par ses mensonges? Cet examen n'était pas pour générer une culpabilité paralysante, mais pour créer une conscience claire, pour que le renouvellement soit fait avec une pleine connaissance de ce que cela signifiait, pour que les mots ne soient pas vides, mais chargés d'une intention véritable. Padre Pio donnait des suggestions pratiques pour cette préparation. Il recommandait que la personne fasse une liste, dans une colonne, les domaines de la vie où elle n'avait pas encore renoncé complètement aux œuvres de Satan, où le péché avait encore la permission d'habiter, où les séductions du monde exerçaient encore un pouvoir. Dans l'autre colonne, les domaines où la foi était faible, où les doutes corrodèrent la confiance en Dieu, où les promesses du credo étaient plus des mots que des convictions vécues. Cette liste n'était pas pour être montrée à personne. C'était un miroir personnel, une façon de voir clairement l'état réel de sa propre âme avant de renouveler l'alliance avec Dieu. Parce que plus honnête serait cette évaluation, plus puissant serait le renouvellement. Padre Pio racontait l'histoire d'un commerçant qui était venu faire ce renouvellement. Durant sa préparation, il réalisa qu'il n'avait jamais vraiment renoncé à l'avidité. Ses affaires étaient techniquement honnêtes, mais sa quête du profit était obsessive. Il disait croire en Dieu, mais sa vie montrait que sa véritable confiance était dans l'argent. Cette perception fut douloureuse, mais elle fut libératrice. Quand il fit le renouvellement, ce ne fut pas une formalité vide, ce fut une décision réelle de changer. Et la grâce qu'il reçut à ce moment-là lui donna la force de transformer non seulement ses pratiques commerciales, mais toute sa relation avec les biens matériels. Deuxièmement, Padre Pio recommandait que le renouvellement soit fait dans un contexte sacré, idéalement pendant une messe, au moment du renouvellement des promesses baptismales qui a lieu lors de la vigile pascale. Mais si cela n'était pas possible, dans une église, devant le Saint-Sacrement, si même cela n'était pas possible à la maison, devant un crucifix avec une bougie allumée, dans une ambiance de prière, l'important était que cela ne soit pas fait n'importe comment, comme quelqu'un qui accomplit une formalité. C'était un moment solennel, qui méritait un traitement solennel. Troisièmement, les paroles du renouvellement. Padre Pio utilisait la formule traditionnelle de l'Église, mais adaptée à un usage individuel. La personne devait se tenir debout,
si possible avec la main droite sur le cœur, et dire à voix haute, « Moi, devant Dieu Tout-Puissant, devant Notre-Dame, devant tous les anges et saints, et devant vous qui m'écoutez au ciel et sur la terre, je renouvelle aujourd'hui les promesses que vous avez prononcées ou qui ont été prononcées pour vous le jour de votre baptême. Je renonce à Satan, je renonce à toutes ses œuvres, je renonce à toutes ses séductions et mensonges. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux, et est assis à la droite de Dieu le Père. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Ceci est la foi dans laquelle j'ai été baptisé. Ceci est la foi que je professe. Ceci est la foi pour laquelle je désire vivre et mourir. Ainsi soit-il. Padre Pio soulignait que ces paroles devaient être dites avec conviction, pas murmurées, mais déclarées. Spécialement les renonciations à Satan devraient être dites avec fermeté, presque avec défi, en regardant le crucifix et en sachant que, par le pouvoir du Christ, nous avons l'autorité pour faire cette renonciation. Il y avait quelque chose que Padre Pio observait sur la façon dont les gens prononçaient les renonciations. Certains disaient « je renonce » de façon hésitante, presque comme une question. D'autres disaient avec force, comme une sentence définitive. Et ils percevaient que la force spirituelle de la renonciation correspondait à la force de la conviction avec laquelle elle était prononcée. Ce n'était pas de la magie. Ce n'était pas le volume de la voix qui faisait la différence, c'était l'intention derrière les mots. Quand quelqu'un dit « je renonce à Satan » avec toute la force de sa volonté, quelque chose se passe dans le monde spirituel. Des chaînes sont brisées, des droits sont révoqués, des protections sont activées. Padre Pio rapporta une expérience mystique qui illustre cela. Il était en train d'orienter une femme dans le renouvellement de ses vœux baptismaux. Au moment où elle dit « je renonce à Satan » avec une conviction véritable, Padre Pio vit une ombre obscure s'éloigner d'elle. C'était comme si quelque chose qui était collé à son âme était forcé de se détacher. La femme le sentit aussi. Elle décrivit cela comme une légèreté subite, comme si un poids qu'elle ne savait même pas qu'elle portait avait été enlevé. Padre Pio expliqua que certaines influences négatives s'installent dans l'âme graduellement, tellement lentement que la personne s'habitue avec elles. La renonciation consciente brise ces influences de façon définitive. C'est pourquoi il insistait tant sur la conviction. Il ne suffisait pas de dire les mots, il fallait les signifier, il fallait vouloir, avec toute la force de la volonté, ce qui était en train d'être déclaré. Quatrièmement, après le renouvellement verbal, Padre Pio recommandait un geste physique, idéalement s'asperger avec de l'eau bénite, en se souvenant de l'eau du baptême. Si elle avait accès à son propre certificat de baptême, elle pourrait le tenir pendant le renouvellement, comme symbole de connexion avec ce moment original. Et finalement, Padre Pio recommandait que le renouvellement soit suivi d'une action de grâce. Remercier Dieu pour le don du baptême. Remercier pour les grâces qui ont été débloquées. Prier Notre-Dame qu'elle intercède pour que ce renouvellement soit fructueux. Padre Pio enseignait également que le renouvellement des vœux baptismaux ne devrait pas être fait seulement une fois dans la vie. Cela devrait devenir une pratique régulière. L'Église traditionnellement fait ce renouvellement lors de la vigile pascale. Mais Padre Pio encourageait que cela soit fait aussi lors de l'anniversaire du propre baptême, si la date était connue, ou au début de chaque année, ou toujours que la personne sente le besoin de renforcer sa protection spirituelle. Il y avait une femme qui suivait cette pratique mensuellement, chaque premier vendredi du mois, après la communion. Elle renouvelait silencieusement ses vœux baptismaux. Elle témoigna à Padre Pio que, depuis qu'elle a commencé cette pratique, sa vie spirituelle s'est transformée
Des tentations qui avant la faisaient tomber ont perdu de la force. Une clarté mentale qu'elle ne connaissait pas a pris possession d'elle. Et elle se sentait plus proche de Dieu que dans n'importe quelle autre phase de sa vie. Padre Pio sourit et dit que cette femme avait découvert un des secrets les plus puissants de la vie spirituelle catholique. Un secret qui était disponible pour tous, mais que peu profitaient. Il expliquait que la fréquence idéale du renouvellement pouvait varier de personne à personne. Pour certains, une fois par an était suffisant, spécialement si cela était fait avec une profonde préparation lors de la vigile pascale. Pour d'autres, spécialement ceux en bataille spirituelle plus intense, un renouvellement mensuel ou même hebdomadaire pouvait être approprié. L'important, Padre Pio soulignait, était que cela ne devienne jamais mécanique. Chaque renouvellement devrait être aussi intentionnel que le premier. Si les mots commençaient à être dits sans penser, il était meilleur de faire cela moins fréquemment, mais avec plus de profondeur. Padre Pio mentionnait aussi des dates particulièrement propices pour le renouvellement, en plus de la vigile pascale et de l'anniversaire du baptême. Il suggérait le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres. Il suggérait aussi la fête de l'Immaculée Conception, quand nous célébrons Marie comme modèle parfait de celle qui a vécu pleinement les promesses que vous avez prononcées ou qui ont été prononcées pour vous le jour de votre baptême. Il y avait des pèlerins qui développaient la coutume de renouveler les promesses que vous avez prononcées ou qui ont été prononcées pour vous le jour de votre baptême. Chaque fois qu'ils visitaient San Giovanni Rotondo, l'atmosphère de cet endroit saint, la présence de Padre Pio, rendait le renouvellement spécialement puissant. Beaucoup rapportaient des expériences mystiques durant ces renouvellements faits là-bas. Une professeure d'université, femme de formation rationnelle et sceptique par nature, visita Padre Pio, mue plus par curiosité que par foi. Elle se confessa avec lui et, à sa surprise, il l'orienta à renouveler consciemment à l'âge adulte. Elle a obéi. Même si une certaine réticence intellectuelle persistait, elle trouvait cela excessivement ritualiste. Mais au moment où elle a prononcé les paroles de renoncement et de profession de foi, quelque chose s'est produit que son intellect ne pouvait expliquer. Une certitude absolue de l'existence de Dieu l'a envahie. Ce n'était pas une émotion passagère, c'était une connaissance qui s'est installée dans son âme et ne l'a plus jamais quittée. Des années plus tard, elle dirait que ce moment a changé toute sa vie, sa carrière académique, ses relations, ses priorités. Tout a été reconfiguré à partir de cette rénovation baptismale faite à San Giovanni Rotondo. Il existe encore une dimension additionnelle que Padre Pio révélait sur la rénovation des promesses que vous avez prononcées ou qui ont été prononcées pour vous le jour de votre baptême. Elle ne bénéficie pas seulement à la personne qui l'a fait. Elle bénéficie aussi aux âmes du purgatoire. Padre Pio expliquait que le baptême crée une connexion spirituelle entre tous les baptisés. Nous sommes membres du même corps mystique du Christ, et quand un membre de ce corps renforce sa connexion avec le Christ, tout le corps en bénéficie. Les âmes du purgatoire sont parties de ce corps. Quand nous renouvelons nos promesses que vous avez prononcées ou qui ont été prononcées pour vous, le jour de votre baptême avec dévotion, les grâces libérées peuvent être offertes pour ces âmes. Nous pouvons inclure dans notre renouvellement une intention spécifique. J'offre les mérites de ce renouvellement pour les âmes de mes proches défunts, spécialement pour ceux qui en ont le plus besoin. Padre Pio a raconté l'histoire d'un homme qui a fait la rénovation de ses promesses baptismales avec cette intention spécifique pour l'âme de son père, qui était décédé des années auparavant après une vie d'éloignement de l'Église. La nuit suivante, l'homme a fait un rêve vivide. Son père est apparu, vêtu de blanc, en paix, et a dit seulement « Merci, mon fils. Le chemin est ouvert maintenant. » Padre Pio a confirmé que ce rêve était génuin, que le renouvellement des promesses baptismales offertes avec amour pour son père avait ouvert des grâces qui ont accéléré la purification de cette âme. L'homme a pleuré de gratitude en entendant cela. Cette connexion entre la rénovation baptismale et les âmes du purgatoire
était quelque chose que Padre Pio mentionnait fréquemment. Il disait que nous avons une responsabilité envers nos morts. Et l'une des façons les plus puissantes d'exercer cette responsabilité est de maintenir vive et forte notre propre vie baptismale. Quand nous sommes en grâce, quand nous vivons les promesses que vous avez prononcées ou qui ont été prononcées pour vous le jour de votre baptême, quand nous renouvelons consciemment notre alliance entre vous et Dieu, nous créons un canal par où les grâces peuvent couler pour ceux que nous aimons, vivants ou morts. Padre Pio avait une dévotion spéciale pour les âmes du purgatoire. Il disait qu'elles étaient ses visiteuses fréquentes, demandant prières et suffrages. Et il observait que les personnes qui maintenaient vive leur conscience baptismale étaient plus efficaces pour aider ces âmes. C'était comme si la rénovation baptismale créait une ligne plus directe de communication spirituelle. Les prières offertes par quelqu'un qui avait renouvelé récemment ses vœux arrivaient avec plus de force au purgatoire. Les mérites offerts avaient plus de poids. Padre Pio contait l'histoire d'une veuve qui venait toutes les semaines à San Giovanni Rotondo offrir ses communions pour son mari décédé. Elle faisait cela depuis des années. Mais Padre Pio percevait que le mari n'avait pas encore été libéré du purgatoire. Un jour, il l'a orienté à renouveler ces promesses que vous avez prononcées ou qui ont été prononcées pour vous, le jour de votre baptême et, lors de la prochaine communion, offrir les mérites de ce renouvellement juntement avec la communion pour son mari. Elle a fait exactement cela. La semaine suivante, elle est revenue radiante. Le mari était apparu dans un rêve, vêtu de blanc, en paix, remerciant. Padre Pio a confirmé qu'il avait été libéré, ce que des années de communion n'avaient pas réussi à compléter. Le renouvellement baptismal uni à la communion a réalisé en un seul acte. Cela ne diminue pas la valeur des communions antérieures. Toutes ont contribué à la purification de cette âme. Mais la rénovation baptismale a été comme une clé qui a finalement ouvert la porte, a complété ce qui manquait. Padre Pio utilisait cette histoire pour enseigner sur l'interconnexion du corps mystique du Christ. Quand un membre se fortifie, tous les membres en bénéficient. Quand nous renouvelons notre alliance baptismale, nous fortifions non seulement notre propre âme, mais toute la communauté des saints, y compris ceux qui sont encore en purification. Padre Pio alertait aussi sur ce qui arrive quand les promesses baptismales sont oubliées ou trahies. Quand quelqu'un vit comme s'il n'avait jamais fait ses renoncements à Satan, quand les œuvres du mal deviennent partie de la vie quotidienne, quand les séductions de l'ennemi sont embrassées au lieu d'être rejetées. Dans ces cas, il disait, les grâces baptismales restent comme une rivière retenue. L'eau est là, mais ne coule pas, ne vivifie pas, ne purifie pas. Et la personne, bien que baptisée, vit spirituellement sèche. La rénovation des vœux n'est pas seulement pour les personnes dévotes, c'est spécialement important pour ceux qui se sont éloignés, pour ceux qui ont vécu des années loin de Dieu, pour ceux qui ont accumulé des péchés et se sentent indignes. Padre Pio recevait beaucoup de personnes qui avaient honte de revenir à l'église après des décennies d'éloignement. Elles se sentaient comme des enfants prodigues qui avaient gaspillé l'héritage. Elles pensaient qu'elles n'avaient plus le droit aux grâces du baptême. À ces personnes, Padre Pio disait avec fermeté, « Le baptême ne peut être perdu. Vous pouvez avoir ignoré ces grâces, mais elles continuent d'être là. Vous pouvez avoir trahi vos promesses, mais vous pouvez les renouveler à n'importe quel moment. La miséricorde de Dieu est plus grande que n'importe quel péché. » Et quand ces personnes, après une confession complète et sincère, renouvelaient leurs promesses que vous avez prononcées ou qui ont été prononcées pour vous le jour de votre baptême, la transformation était fréquemment la plus dramatique de toutes, parce que les grâces retenues pendant des décennies coulaient d'un seul coup. C'était comme un barrage qui se rompt et libère une rivière caudaleuse. Padre Pio disait à ces personnes, « Vous n'avez pas besoin d'un nouveau baptême. Le baptême que vous avez reçu est éternel, mais vous avez besoin de renouveler l'alliance qui a été faite. Vous avez besoin de dire à nouveau, maintenant, avec votre propre voix adulte, « Je renonce au mal. Je crois en Dieu. Je veux vivre comme un enfant de Dieu.
Et quand elles faisaient cela, après une bonne confession, la transformation était visible. Padre Pio voyait le changement dans l'état de leurs âmes, voyait la lumière revenir à briller où avant il y avait des ténèbres, voyait les grâces baptismales, retenues pendant des années ou des décennies, finalement couler librement. Vous venez de découvrir des vérités profondes sur le pouvoir du baptême et l'importance de renouveler consciemment les vœux baptismaux. Vérité que Padre Pio a partagée avec des milliers de personnes tout au long de ses décennies de ministère. Vérités qui peuvent débloquer des grâces que vous ne saviez même pas que vous possédiez. Chaque vidéo comme celle-ci exige des recherches dans les témoignages des fils spirituels de Padre Pio, dans les lettres qu'il a écrites, dans les orientations qu'il donnait dans le confessionnal. C'est un travail de mettre en lumière des pratiques spirituelles qui peuvent transformer des vies. Si ces vérités ont touché votre cœur, le Super Thanks juste en bas est une façon pour vous de participer à cette mission. Ce n'est pas seulement un soutien financier, c'est vous disant que ces vérités sur le baptême doivent arriver à plus de personnes. Il est crucial que les grâces baptismales de millions de catholiques soient débloquées. Lorsque vous cliquez sur ce cœur doré, vous devenez un instrument pour porter ce message à davantage d'âmes. Maintenant, laissez-moi partager ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour renouveler vos vœux baptismaux. Premièrement, si possible, découvrez la date de votre baptême. Recherchez votre certificat de baptême ou demandez à des membres de votre famille. Cette date est l'anniversaire de votre naissance spirituelle et elle mérite d'être honorée. Deuxièmement, préparez-vous adéquatement. Si vous avez des péchés graves non confessés, recherchez d'abord le sacrement de réconciliation. Le renouvellement aura beaucoup plus de pouvoir si vous êtes en état de grâce. Troisièmement, choisissez un moment solennel. Cela peut être maintenant, si vous êtes dans un lieu approprié. Cela peut être plus tard, devant un crucifix, avec une bougie allumée. Cela peut être demain, pendant la messe, juste après la communion. Quatrièmement, faites le renouvellement à voix haute, avec conviction. Utilisez les mots que j'ai partagés ou la formule traditionnelle de l'Église. L'important, c'est que ce soit conscient, intentionnel, venant du cœur. Cinquièmement, si possible, aspergez-vous d'eau bénite après le renouvellement. Ce geste vous connecte physiquement avec l'eau de votre baptême. Et sixièmement, offrez les mérites de ce renouvellement pour quelqu'un. Cela peut être pour vous-même, en demandant des grâces spécifiques. Cela peut être pour un membre de votre famille vivant qui est éloigné de la foi. Cela peut être pour une âme du purgatoire qui a besoin d'aide. Padre Pio promettait que celui qui ferait ce renouvellement avec dévotion en sentirait la différence. Pas nécessairement quelque chose de spectaculaire, mais une paix intérieure, une force renouvelée, une clarté spirituelle qui manquait auparavant. Parce que les grâces du baptême sont réelles. Elles ont été déposées en vous, le jour où l'eau a coulé sur votre tête, et elles sont là, attendant d'être pleinement activées par votre décision adulte et consciente de vivre l'alliance qui a été faite. L'alliance entre vous et Dieu. Maintenant, j'ai besoin de vous entendre. L'équipe qui renouvelait déjà ses vœux baptismaux versus l'équipe qui ne savait même pas que cela existait. Quelle équipe est la vôtre? Si vous avez déjà fait ce renouvellement, racontez comment cela s'est passé. Racontez ce qui a changé dans votre vie spirituelle. Racontez les fruits que vous avez perçus. Et si vous allez le faire pour la première fois, racontez aussi. Racontez quand vous comptez le faire. Racontez pour qui vous allez l'offrir. Votre engagement public peut être exactement l'incitation dont vous avez besoin pour réellement le faire. Padre Pio disait que le baptême est le plus grand cadeau que nous recevons dans cette vie, la porte d'entrée dans la famille de Dieu, le début d'une alliance éternelle. Honorez ce cadeau en renouvelant consciemment votre part dans l'alliance. Priez, espérez et ne vous inquiétez pas, l'inquiétude est inutile. Dieu est miséricordieux et il entendra votre prière. Que Saint Padre Pio intercède pour vous, que Notre-Dame, Mère de tous les baptisés, renforce votre alliance avec son Fils,
et que les grâces de votre baptême, débloquées par le renouvellement conscient, transforment votre vie, de façon que vous n'arrivez même pas encore à imaginer. La grâce de Dieu soit avec vous. Amen.